Hello Amandine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Coucou Noémie, merci à toi pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter de la manière qui te plaît? Ok, oui. Moi c'est Amandine, je suis mentor, thérapeute énergéticienne et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur plein potentiel et à pouvoir se reconnecter à leur mission d'âme. Moi j'ai ma zone, on va dire ma zone de génie, c'est de pouvoir aller me connecter avec l'âme des personnes et de pouvoir remettre de la lumière là où elles se sentent bloquées dans leur expansion, on va dire, parce que ça peut être autant des entrepreneurs que des personnes qui sont à un moment clé de leur vie et qui sentent complètement dans un brouillard constant ou qui sentent complètement, tu sais, oppressés par les peurs. Ouais. Ma zone de génie, c'est de pouvoir aller euh, creuser puis voir où sont les blocages et travailler justement au niveau de l'inconscient pour remettre du mouvement et de la joie dans son quotidien. Génial. Qu'est-ce qui t'a motivé du coup à te lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément à aller dans cet accompagnement-là? Ok. Si tu veux, pour moi, ça a été tout un cheminement. Maintenant, avec le recul, parce que en vrai, l'énergétique, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours ressenti des choses depuis toute petite. Mais c'est vrai qu'après, les mentalités, les mœurs, ils n'étaient pas forcément dans cette ouverture. Et surtout ma famille qui était très rationnelle. Donc, j'ai pas eu cette possibilité d'être dans la compréhension de ce que je vivais. Donc, du coup, je l'ai vécu sans vraiment en porter de l'importance à ce que je ressentais. Mais je me sentais toujours un peu spéciale, différente. Et puis, à 20 ans, en fait, par l'hasard de la vie, j'ai rencontré une personne qui faisait du Reiki. Et moi, c'était une personne, à cette période-là, j'étais assez angoissée, stressée par mes examens et tout de formation que je faisais. Et du coup, je suis allée dans des stages de Reiki, puis ça m'a plu. Et donc, j'ai commencé un peu à m'ouvrir à l'énergétique, on va dire. Et puis, les années sont passées, j'ai testé énormément de choses parce que je suis très curieuse, mais sans vraiment penser un jour, en tout cas, que ça allait, le tournant que ça allait prendre. En tout cas, c'était plutôt pour expérimenter pour moi, parce que si tu veux, moi, ma priorité, c'est d'abord d'expérimenter sur moi, de prendre ce qui est important et de pouvoir le retransmettre après, l'incarner, le retransmettre aux personnes que je vais accompagner. Ça a toujours été comme ça. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup eu de facilité. Les personnes venaient facilement vers moi. J'arrivais toujours à trouver les mots justes, pouvoir les accompagner, les écouter. Mais j'ai jamais pensé, voilà, que ça allait devenir en tout cas qui allait faire partie intégrante de ma vie et que j'allais en faire mon métier. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, moi, il y a 8 ans, maintenant, un peu plus, j'ai tout quitté pour rejoindre mon mari en Italie. Et du coup, ça a été une reconstruction aussi, parce que c'est retrouver ton rythme, retrouver une identité. Et puis, voilà, j'ai commencé à prendre plus de temps pour me développer moi au niveau spirituel, personnel. Et puis, le gros tournant de ma vie, ça a été il y a 3 ans quand j'ai donné le jour à un petit garçon. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être juste la femme de quelqu'un ou la maman de quelqu'un, mais que j'avais aussi besoin, moi, au fait, d'exister en tant que personne. Parce que, c'était chouette, oui, j'avais une vie parfaite. Enfin, encore aujourd'hui, tu vois, tu te dis, elle a une vie parfaite, elle a un mari qui est incroyable, un petit garçon merveilleux. Mais moi, au fait, je me sentais pas vivante, au fait. Je me sentais juste être spectatrice de ma vie. Et puis, en fait, aider ma famille, mon fils. Mais moi, je me sentais à l'intérieur, je me sentais de plus en plus éteinte. Et donc, du coup, j'ai décidé de prendre la décision d'investir en moi en faisant des formations et, euh, et en décidant d'accompagner, de mettre vraiment des mots sur ce que je faisais déjà au quotidien, en fait. Et de regagner en confiance et en estime de moi, parce qu'au final, c'était ça, c'était juste de pouvoir dire, oui, tu peux aussi dire que ce que tu fais, ça a une valeur et tu peux aussi te dire, oui, je peux accompagner des personnes, je m'autorise à être qui je suis dans les coulisses, j'ai envie de dire. Donc voilà un peu mon histoire. J'ai quand même eu, voilà, j'ai essayé de raconter de manière brève, mais c'est un parcours de vie au final.
De toute façon, on a le temps, hein, donc c'est pas grave. Tu peux raconter ta vie. Est-ce que du coup, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, tu as eu des difficultés particulières en tant que femme? Alors, j'ai eu, oui, des difficultés en tant que femme, mais pas que. Enfin, comment dire, si tu veux, j'habite dans une petite ville en Italie, donc où on va dire, le patriarcat est très encore présent. Donc, c'était un peu compliqué pour les personnes de se dire, mais en fait, elle n'a pas besoin de travailler. Pourquoi elle va travailler? Enfin, du coup, tu vois, je me confrontais vraiment à des murs avec des mentalités qui sont très fermées parce que ici, ben, c'est vrai que les femmes ont tendance à ne pas travailler et à s'occuper de la maison, de leur mari, de leurs enfants. Et c'est normal, en fait. Et moi, c'est pas du tout quelque chose qui est normal pour moi, en fait. Donc, moi, si tu veux, je me suis heurtée déjà à ça. J'ai cassé certains standards. Et aussi au fait que ce que je fais au niveau énergétique et au départ aussi, moi aussi, c'était beaucoup justement d'aider les femmes à pouvoir reprendre leur pouvoir, à sentir de nouveau femmes et pas que femme de quelqu'un ou maman de quelqu'un. Et du coup, là, c'était aussi encore compliqué de pouvoir montrer que on peut travailler, entreprendre, enfin faire quelque chose en tout cas qui est disons, qui se rapproche de notre rêve, s'épanouir aussi professionnellement et en même temps être une femme épanouie dans sa vie personnelle. Et ça a été vraiment et puis encore plus au niveau de l'énergétique parce que ici l'énergétique c'est les sorcières, donc c'était un peu tout ça de pouvoir changer ça. Donc ça a été ça n'a pas été évident au départ, surtout que moi, faut savoir qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de très réservé. Et là, le fait d'entreprendre, de me mettre aussi à nu, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ça a été un grand apprentissage aussi pour moi, justement, parce que j'ai vraiment enlevé mes masques que j'avais pu mettre par les conditionnements familiaux et sociétaux que j'ai pu prendre. Et du coup, je me suis challengée, on va dire, pour faire des lives, des interviews. J'aurais jamais osé faire ça avant, tu vois. Et puis, montrer vraiment qui j'étais parce que je pense que c'est moins on a de filtres et plus on touche les personnes par notre histoire, par ce qui nous fait vibrer dans cette énergie d'amour et de joie. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils justement pour les personnes qui nous regardent et qui disent moi j'aimerais bien aussi être qui je suis réellement sur les réseaux ou autres et qui justement n'osent pas? Alors déjà, moi, je pense que c'est d'y aller graduellement, de pas se mettre une pression, parce que souvent, en fait, on a cette idée de perfection. Et au fait, la perfection, je l'ai appris au cours de ma vie, mais aussi en entreprenant justement. En fait, il n'y a pas de perfection. En fait, la perfection, elle n'existe pas. C'est juste être qui on est et de montrer ce qu'on a envie de montrer, mais aussi d'oser montrer sa vulnérabilité. Et moi, une des choses que je me questionne toujours quand je fais quelque chose, c'est est-ce que je le fais pour moi et pour apporter dans cette énergie au fait d'amour, de donner à l'autre quelque chose sans forcément attendre en retour. Parce que dès que tu as de l'attente, du coup, c'est déjà faussé quand même, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de dire comme conseil, c'est de faire des petits pas par petits pas, des petites étapes et petit à petit. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, je me mets un objectif et après, j'essaie de faire des petites actions en fait qui vont me permettre de rejoindre cet objectif. Par exemple, c'est pour parler des lives, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi de parler de moi et de me mettre au fait toute seule à parler en live. Je me disais, tu vois, j'avais cette croyance en me disant, en fait, je suis pas intéressante, qu'est-ce que j'ai à raconter et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'en faire. Puis, je me souviens l'an dernier, en août, je m'étais dit, tiens, tout le mois d'août, je vais essayer de faire des lives. Enfin, je vais pas essayer, je vais faire des lives, mais je vais pas mettre une durée, tu vois, de
imparti. Et surtout, j'allais avec ce que j'ai vécu durant ma journée ou ce que j'avais envie de partager. Et du coup, c'était léger. Et je pense que c'est ça, c'est de mettre de la légèreté au fait dans ce qu'on veut faire. Et puis, pour oser aussi être un peu plus soi. Je pense que c'est vraiment en y mettant de la légèreté et partir aussi de cet amour, au fait, de l'amour qu'on se donne à soi, pour pouvoir la transmettre aux autres. Parce que c'est important déjà de se l'apporter à soi pour pouvoir le donner et le partager. Et il y a aussi quelque chose qui m'a permis aussi disons, de dépasser certaines peurs. C'est au fait de me dire que moi, je suis la personne la plus précieuse au monde. Et c'est vrai que quand tu prends soin de quelque chose de précieux, t'en prends soin justement. Et donc, en fait, c'était de tous les jours prendre du temps pour moi et de prendre soin de moi. Et du coup, ça paraît bête, mais on a tendance à s'oublier. Et du coup, c'est pas. Moi, je dis pas de faire ça 3 heures par jour, peut-être 5 minutes 3 fois dans la journée. Et c'est juste de prendre des petits moments pour se faire du bien, qui vont t'apporter à l'intérieur de la joie. Moi, j'aime bien dire que de me sentir, tu sais, comme les bulles de champagne, ça pétille à l'intérieur. Du coup, ça peut être tout bête, tu vois. Moi, je pense là, tu vois, je me dis ça, je mange un petit carreau de chocolat, j'adore ça, ça me fait du bien. Et du coup, à l'intérieur, ça pétille. J'écoute une musique qui me fait du bien. J'écris 5 minutes. Enfin, voilà, c'est trouver des petits trucs qui te permettent de cultiver cette joie, cet amour. Et du coup, voilà, c'est des tout petits pas que tu fais au quotidien pour pouvoir après, dépasser certaines peurs ou certains freins que tu te mets pour plutôt te cacher et pas te montrer. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose que je me dis, c'est que je me disais de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde parce que on est tous différents, mais d'oser se montrer, en fait, ça te permet aussi de dire que tu montres qui tu es et que moi j'en avais assez par rapport à mon histoire de devoir montrer une certaine façade de moi qui n'était pas forcément qui j'étais au fond de moi. Et du coup, quand tu dépasses ça, et en fait tu t'as plus de filtre et tu portes plus de l'importance à l'extérieur, à ce que l'extérieur va penser de toi, mais tu te mets toi en priorité, au fait. Génial. Voilà. Merci pour le conseil. De rien. C'était un peu décousu, mais j'espère que c'est clair. Non, mais t'inquiète pas, c'est clair. Quelle est, toi, ta vision de l'image et de la confiance en soi? Ok. Alors, ma vision de l'image, de la confiance en soi, je trouve que c'est tout un monde parce que je pense que c'est un travail qui est sur la durée. On a la confiance en soi, elle se mature, j'ai envie de dire, avec le temps. C'est beaucoup comment en fait le langage intérieur qu'on a pour soi déjà, parce qu'on se rend pas compte à quel point on est dur avec soi-même, on a un niveau d'exigence avec soi, et souvent en fait on se répète des choses qui deviennent tellement une norme, parce qu'on se rend même plus compte de ce qu'on se raconte, que du coup on le vibre et on attire à soi ce qu'on pense. Et donc pour moi déjà, le rapport à la confiance en soi, c'est d'avoir une attention particulière à notre langage intérieur, de se rendre compte de ce qu'on peut se dire. Et moi, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait. J'ai avoir une attention particulière à tout ce que je pouvais me raconter, me dire par rapport à moi. Et déjà, d'avoir cette conscience, ça te permet déjà de te rendre compte déjà de ce qui peut te faire un peu de nuire à ta confiance en toi, en tout cas. Et puis surtout, pour moi, c'est de se choyer tous les jours, de prendre soin de soi, de se faire des choses qui nous font du bien. Et c'est pas forcément des trucs, se faire un masque, des trucs, voilà. C'est vraiment, pour moi, ça, tout part déjà des mots qu'on utilise pour soi, de se sentir bien avec soi. Et ça peut être, moi, je sais pas, moi, par exemple, j'aime bien me maquiller parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime me mettre des boucles d'oreilles ou voilà. Après, c'est propre à chacun. Mais je pense que déjà, la confiance en soi, c'est d'être soi.
Et c'est pas d'essayer de ressembler à quelqu'un ou de faire ce que l'autre veut qu'on soit. C'est de reprendre le pouvoir, son pouvoir, en fait. Et c'est pas évident parce que on a été conditionné, en fait, à être quelqu'un que les autres voulaient qu'on soit. Et donc, c'est vraiment de repartir de la base de soi et de se dire, ben, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être, je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi. Je pense que c'est déjà de se poser ces questions et d'essayer de prendre ce temps-là pour soi, pour rejoindre après cette personne qu'on a envie d'être et surtout de pas se mettre non plus une pression faite encore sur les épaules pour atteindre parce qu'on l'est déjà, c'est juste de reprendre ce pouvoir sur soi en prenant du temps en fait pour soi. Ok. Et est-ce que pour toi, du coup, il faut avoir confiance en soi pour se lancer en général et plus particulièrement dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je pense pas forcément. Par contre, je pense que, il y a pas de par contre. Par exemple, moi, quand je me suis lancée, j'avais pas une confiance en moi très très élevée. Mais par contre, justement, quand tu entreprends ou quand tu te lances pour réaliser un rêve ou quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, ben justement, déjà de franchir le cap de le faire, ben c'est déjà un pas encore qui va te permettre de faire croître cette confiance en toi. Pour moi, c'est pour ça que je te dis que c'est un travail de toute une vie, la confiance en soi, parce que plus on va s'écouter, plus on va oser et s'autoriser à faire des choses qui nous font vibrer, qui sont vraiment à l'intérieur de nous et qu'on n'ose pas s'écouter ou passer, tu sais, ce côté de sortir de sa zone de confort et d'oser se lancer, en fait, ça te freine dans ta confiance en toi et dans ton expansion. Et du coup, d'oser faire ces petits pas vers soi, vers son rêve, ça va te permettre de faire croître cette confiance en toi et puis c'est quelque chose qui se comment dire j'ai perdu mes mots, en tout cas qui s'exerce, mais c'est pas exercer, c'est en tout cas c'est en testant et en faisant des erreurs qu'on se réajuste et du coup on gagne en confiance en soi aussi. Ouais. J'ai vu que toi, tu utilisais ton image sur les réseaux sociaux, que ce soit en photo ou en vidéo, pour communiquer ou illustrer des posts. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel et évident pour toi? Et sinon, quel a été le déclic ou le cheminement pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui? Ok. Alors, pour moi, ça n'a pas du tout été quelque chose d'évident. Pour moi, c'est vraiment mettre à nu, être sur les réseaux sociaux et de montrer mon image, parce que mon parcours de vie a fait que j'ai pas toujours été je suis comme tu me vois aujourd'hui et j'ai vraiment eu un mauvais rapport avec mon image de moi, avec comment moi je me percevais justement et comment les autres me percevaient. Et justement, j'étais beaucoup dans l'attente de l'extérieur en fonction de mon comportement, de ce que de mettre mon image comme ça n'a pas été évident. Par contre, ça m'a permis justement petit à petit de gagner en confiance en moi et oser de petit à petit de me montrer de plus en plus. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui était pas évident, mais en même temps ça a été une guérison, tu vois, de pouvoir le faire, de le faire petit à petit. Ça m'a permis de guérir et en même temps de réapprivoiser cette image de moi et surtout de plus porter une importance à ce que les autres pouvaient penser fait de moi. Et c'était beaucoup, du coup, quand tu portes plus une importance dessus, c'est ce que je disais, c'est dans l'énergie, au fait, ça se cristallise pas et tu récoltes pas ce que toi tu penses justement. C'est que du coup c'est fluide et donc les personnes ont envie de venir vers toi parce que ils ressentent une énergie douce, une énergie d'amour, quelque chose qui est beaucoup plus léger. Mais c'est vrai que
c'est un travail. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de se dire que ben là, tu ressens une peur, ben c'est essayer de la dépasser. Et souvent, les peurs, elles sont là pour justement, quand tu es à un passage à niveau, on va dire, de passer à un autre palier d'expansion, ben elles sont là. Et du coup, ben c'est d'essayer de dépasser cette peur justement en allant vers ce challenge, la chose qui te challenge. Et du coup, ben là aujourd'hui, tu vois, j'apprécie, je mets beaucoup plus de photos de moi. Je sens aussi que, par exemple, pour moi, une photo va représenter qui tu es, l'énergie dans laquelle tu te trouves. Et ça, c'est important aujourd'hui d'oser montrer du coup son énergie, qui on est, pour que ben les personnes aient envie de venir vers toi. Pour pas juste mettre des photos qui sont des photos tirées d'un site. C'est important en fait de montrer qui on est. Ok. Et justement, toi, pour montrer qui tu es et ton énergie, est-ce que tu es plutôt team je sors mon téléphone, prends une photo ultra spontanée et je la partage, ou tu seras plutôt à prendre des photos avec un photographe professionnel ou avec quelqu'un en fait qui va t'aider justement à les faire les photos? Alors, je suis les deux. On va dire qu'au départ, je faisais beaucoup des photos spontanées, voilà. Et aujourd'hui, en grandissant, dans mon parcours d'entrepreneur, je privilégie maintenant plus aussi des photos de qualité avec un photographe, parce que le photographe, il a un œil qui est différent. Ben, c'est son métier, donc il a un œil qui est différent d'une autre. Et il te permet aussi à gagner en confiance en toi aussi, dans un sens, parce qu'il va te permettre de montrer des aspects de toi que toi, tu n'auras pas tendance à voir. Et puis, ben, la photo, elle va vraiment refléter aussi qui tu es. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a pas très longtemps. J'en avais déjà fait pour mon mariage, mais ça avait rien à voir du coup. Mais du coup, c'est vrai que pour moi, la photo, c'est très important pour refléter vraiment, j'ai envie de dire l'âme de la personne, mais l'énergie de la personne. Qui en est, avec une photo, tu peux vraiment exprimer beaucoup de choses. Et je pense que toute seule, c'est pas du tout la même qualité qu'avec un photographe. Ça, c'est sûr. Et puis, ben voilà, tu choisis un endroit aussi qui te parle, qui te représente. Pour moi, c'est tout un ensemble de choses, au fait, avec un photographe, que nous, tout seuls, on n'arrive pas à rendre, bien sûr. Ok. Est-ce que tu aurais un message à ton toi d'il y a 10 ans? Un message à mon moi d'il y a 10 ans. Bah, au fait, j'ai envie de dire que mon moi d'il y a 10 ans m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. C'est que je ne regrette rien de tout ce que j'ai pu vivre, parce que pour moi, chaque chose qu'on vit, c'est une expérience qui nous permet de grandir et d'avancer. Donc, pour moi, le message de mon moi d'il y a 10 ans, c'est de dire que je suis très fière de tout ce de tout ce elle a entrepris et de tout ce qu'elle a traversé pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être des conseils pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, voilà, j'aimerais me dire la même chose dans 10 ans, mais pour l'instant, je suis pas dans une période, dans une bonne période. Je mets vraiment entre guillemets, quoi. Mm. Ben déjà, je pense que il y a pas, pour moi, il n'y a pas de mauvaise et de bonne période. Il y a des expérimentations à vivre, et c'est déjà de voir ça comme un moment suspendu dans le temps, et de se dire que qu'est-ce que je pourrais faire qui peut m'apporter de la joie. Ça, je pense, c'est déjà quelque chose de super important, parce que on a tendance justement à voir le côté noir, mais j'aime pas mettre des images moins bien, plus ou bien, mais en tout cas le côté un peu qui nous porte vers le bas, alors que dans ces périodes-là, c'est essayer de voir déjà tout ce qu'on a pu parcourir, des moments qui nous ont challengés et qu'on a dépassés, pour se redonner justement cette énergie pour dépasser cette période-là. Et puis, ben, je pense que aussi, c'est essayer de trouver des petits moments dans sa journée qui peuvent nous faire du bien. Ça peut être en dessinant. Enfin, c'est ce côté de réactiver au fait son chakra sacré, sa flamme intérieure, son feu intérieur, le nourrir pour justement regagner en énergie. Et ça peut être par la créativité. Donc, ça peut être n'importe quel média
Moi, je me souviens qu'au début, je faisais des mandalas et ça me faisait énormément de bien parce que je déconnectais du mental et c'était méditatif. Donc, du coup, de colorier et de mettre du beau dedans, ça me faisait énormément de bien. Et donc, voilà, c'est de trouver un moyen qui puisse vous faire du bien et regagner en énergie. Et peut-être aussi vous balader 5 minutes par jour, respirer. Il y a une petite application de cohérence cardiaque qui est géniale et qui ça prend 5 minutes dans sa journée. Essayer de trouver 3 fois 5 minutes dans sa journée pour justement redescendre au niveau de la machine là dans la tête qui continue de nous raconter plein d'histoires et puis de redescendre dans son cœur et puis voilà de tout simplement d'être bienveillant envers soi-même et s'apporter de l'amour et pas attendre que ce soit l'extérieur qui nous l'apporte. Ok. Est-ce que tu aurais un partage à faire, que ce soit un livre, une série, un podcast, peu importe, ou quand tu l'as découvert, tu te dis ça, tout le monde devrait connaître? Alors, il y a beaucoup de choses déjà pour moi par exemple tout au début quand c'était une application qui est Petit Bambou pour la méditation et je trouve que c'est génial quand tu débutes parce que ça te permet vraiment de te guider au départ quand en plus tu as tendance à être beaucoup dans ton mental. Je trouve ça génial comme application. Il y a la cohérence cardiaque qui s'appelle Respire Relax, qui est génial comme application. C'est 5 minutes, voilà, tu règles le temps et je trouve ça génial aussi. Et puis après, il y a les accords Toltec qui pour moi a été un livre, c'est ma Bible, on va dire. Et puis je trouve que voilà, c'est quelque chose qui te permet déjà d'être un petit pas dans ce côté je prends soin de moi. Et puis dans la conscientisation aussi de tout ce qu'on peut se raconter, je trouve que les accords Toltec sont déjà un bon début. Puis après, il y a les 5 blessures aussi qui est un très beau livre aussi pour comprendre un peu son fonctionnement. Et faut que je pourrais en donner tout plein parce que moi j'adore lire. Il y a un dernier livre que j'ai lu qui m'a qui m'a fait une belle ouverture aussi, c'est Le temps des justes de Nathalie Ascension. Je crois que c'est Nathalie Ascension. C'est un très beau livre qui donne une perspective un peu sur le futur pour un peu avoir plus de conscience pour aujourd'hui pour soi. Et donc voilà, c'est un peu des livres que je peux vous conseiller. Ça marche. Merci pour ces partages. Avec grand plaisir. On arrive quasiment à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une femme entrepreneur que tu aimerais voir passer ici? Une femme entrepreneur que j'aimerais voir passer ici. Alors, oui, c'est drôle, ce matin, j'y ai pensé. En plus, c'est une amie à moi, mais je trouve qu'elle a un beau parcours. Elle s'appelle Mélodie. Et je pense qu'elle aurait un très beau partage aussi à faire par rapport à ce côté de confiance en soi, d'oser être soi. Et voilà. Parfait, merci. Est-ce que tu aurais un dernier partage ou message à faire aux personnes qui ont regardé cette interview jusqu'à la fin? Pour moi, j'ai juste envie de dire qu'on est la chose la plus précieuse et c'est très important de prendre soin de soi, de s'octroyer du temps pour soi et d'être dans la gratitude. C'est quelque chose que je pense c'est quelque chose en fait, il n'y a pas de négociation, en fait, c'est d'être en gratitude vis-à-vis de soi, être bienveillant avec soi et se dire que tous les jours, en fait, on s'engage à prendre du temps pour soi. Donc voilà, tout ce que j'avais envie de partager. Les petites actions au quotidien. Merci pour ce beau message et merci du temps que tu nous as accordé. Avec grand plaisir. Il y aura du coup toutes les infos dans la description pour que les personnes puissent te retrouver si jamais ça les intéresse. Et du coup, on se dit à très vite. À très vite, merci beaucoup.